Je voulais juste vous dire une chose. Voilà, j'ai pris 17 ans pour meurtre, pour Oui. l'agresseur de ma fille. J'attends que les flics viennent me chercher à la maison pour faire ma peine. Cet enfoiré a abusé de ma fille qui est polyhandicapée. Il a pris que 4 ans, dont 2 avec sursis. Malgré que je suis chrétienne catholique et très pieuse, je vais vous dire au plus profond de mon cœur et de ma chair, je ne regrette rien. Sachez une chose, alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Cette société, c'est le diable. Toute religion doit être amour et paix. Tous les enfoirés qui font du mal aux innocents, aux enfants qui sont protégés, aux humains, même adultes qui sont protégés, si votre chair humaine ne le paye pas, votre âme le payera au niveau du divin. Sachez-le. Maintenant, je regrette mon geste, parce que j'ai agi sous le coup de la colère. Oui, j'ai peur de faire 17 ans de prison. Mais on ne touche pas à mon enfant, parce que c'est ce qui est le plus sacré auprès de Dieu, un enfant. Surtout un enfant qui a âge mental 2 ans. Un enfant qui a peut-être 20 ans dans son corps, mais sa tête a que 2 ans. Je le regrette, mon geste, d'avoir ôté la vie, parce que c'est un péché devant Dieu. Mais croyez-moi, que quand vous avez ôté, les salopards qui ont ôté la vie à toute personne qui était digne de rester dans cette vie, qui était une lumière, un enfant de Dieu, vous le payerez peut-être pas sur cette terre terrestre, vous allez le payer dans le jugement divin. C'est pas le jugement humain qu'il faut avoir peur, c'est le jugement divin. Je regrette mon geste. Sincèrement, maintenant, après réflexion, après 2 ans, je regrette mon geste. Mais sincèrement, en étant moi, Charlotte humaine, je ne peux pas le regretter, ce qu'on a touché à ma fille, au fruit de mes entrailles. Alors à tous les salopards qui s'amusent à harceler ou à rabaisser quelqu'un ou à faire du mal à quelqu'un, même à lui ôter la vie humaine, sachez que vous avez toujours la paix Damoclès au-dessus de votre tête. Vous ne serez jamais tranquille. Même si vous pensez que vous dormez tranquille, le divin sera toujours là, même dans toute religion, sera toujours là pour vous juger. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et tout ce que vous dites, monsieur, je vous donne un très grand respect, vous avez un très grand courage. Parce que croyez-moi, tous nos hommes politiques que vous votez à gauche ou à droite, les élections 2027, elles sont déjà faites. Ce sont tous des corrompus, ce sont tous des assoiffés de Satan. On vit dans un monde, mais ignoble. L'orgueil, la haine, l'orgueil, le non-respect, et tout ce que vous voulez. L'argent, c'est ça leur source de vie. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'aimer notre... Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont croyants, mais notre vrai Dieu qui est amour et paix. Et toute religion est amour et paix. J'ai commis l'irréparable. Croyez-moi que c'est pas auprès de la justice humaine que je dois pardonner, être pardonné, mais c'est auprès de mon divin. Je regrette mon geste, maintenant, après avoir mûrement réfléchi, d'avoir médité, d'avoir prié. On a fait du mal à la chair de ma chair. J'attends, avec ma valise, que la police vienne me chercher. Le verdict a été rendu, 17 ans. Je ne sais pas ce que ça va être, ces 17 ans. Je ne sais pas quel enfer je vais vivre, je ne sais pas. On peut se tutoyer, Charlotte? Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux te demander ton âge? 50 ans. 50 ans. Les faits sur ta fille se sont produits en quelle année? Il y a 3 ans exactement. Il y a 3 ans. Donc Un éducateur. d'accord, c'était un viol. Non, des attouchements. Des attouchements, d'accord, ok. Donc, ok. Alors, Euh, ça a été ok. très difficile pour la justice de désigner si c'était vraiment des attouchements ou une toilette, parce que ma fille est incontinente jour et nuit.
Hmm. Donc, on ne savait pas. Moi, le soir, quand je l'ai récupéré à la maison, j'ai voulu donc lui donner sa douche et changer sa protection. Elle s'est mise à hurler, à se taper. Bon, elle a des troubles du comportement, je comprenais pas. Et j'ai eu peur de tout ça, parce que moi, comme j'ai été durant mon enfance abusée, tout de suite j'ai pensé à ça, au mal. Donc je l'ai emmené voir une gynécologue qui est spécialisée pour les personnes à mobilité réduite et avec des troubles psychiatriques, qui est sur Lyon d'ailleurs, qui est très bien, Madame Batty. Et elle m'a dit, mais votre fille a subi des sévices. Il y a eu des déchirements au niveau du vagin, voilà, du Elle avait quel âge rectum. lors des faits? 18 ans. 18 ans? Donc ça Et vous du fait, a, ça t'a mis hors de toi au point que, parce que tu as l'air d'être croyante, c'est-à-dire que ouais, tu as eu une réaction soudaine, une réaction de vengeance, tu as voulu rendre la justice par toi-même. Je ne vais ouais. pas te demander comment tu as procédé parce que je pense que ce serait déplacé, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une victime, c'est-à-dire que tu as retiré la vie. Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu. Est-ce que j'ai bien compris dans ton témoignage, est-ce que ça veut dire que tu as ôté la vie à l'agresseur de ta fille? Oui. D'accord. Alors, je lui ai ôté la vie, c'est-à-dire que je l'ai blessé. Il est resté presque un an en soins intensifs avec une respiration artificielle. Et après, il a été déclaré mort. Donc, ce qui s'est passé, donc, il y avait déjà eu une plainte de sa famille, bon, puis le procédé aussi du procureur, comme quoi que j'avais ôté la vie de quelqu'un, et le verdict a été rendu. Mais, alors, je ne sais pas si la grâce de Dieu m'est tombée dessus, mais j'ai pas été incarcérée tout de suite. Bon, je ne vais pas vous dire que j'ai déjà passé presque un an, exactement 15 mois en détention. Après, on m'a relâché, j'ai eu mon procès, j'ai un bracelet électronique, mais je sais que ma sentence, là, tous les jours, j'attends la convocation, que ce soit par téléphone ou par courrier, ou qu'on vienne directement chez moi. Hum. Alors, les Et on a regrets, qu'à apparemment, tu exprimes des regrets par rapport à ce que tu as fait et surtout, tu lis d'avoir... ça aux faits religieux. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que j'ai compris, hein, tu me dis si j'ai bien compris, Oui, en oui, fait, si je veux résumer, c'est qu'il existe, s'il existe une justice au-delà de celle des hommes, c'est par elle que je serai jugé. C'est-à-dire que tu penses que tout à tu fait. aurais dû être jugé par la justice divine plutôt que par la justice humaine. Alors, je sais que la justice divine va me juger après, Oui. pas tout de suite. Elle me jugera après. Là, Qu'est-ce c'est qui la te fait loi le plus humaine. peur, les 17 ans Non, d'emprisonnement ou c'est alors la la loi justice divine. divine? C'est la loi divine qui me fait le plus peur. Hmm. Et quand je vois les commentaires qui me disent oui, elle n'a pas été incarcérée, et sachez une chose, les gens, vous n'êtes pas toujours incarcérés tout de suite, vous pouvez l'être après. Vous ne connaissez pas la justice, vraiment, dans son Hmm. sens propre. Hmm. Il suffit que vous recevez une convocation, vous devez vous présenter devant le centre pénitentiaire qu'on vous a Oui, convoqué. oui. Et ça, les gens, quand j'entends, je vois les commentaires, les gens ne connaissent pas tout. Hmm. Bah, certains disent même en fait que ton récit est un mensonge, mais bon, Oh, moi je ben, ne te ils connais peuvent dire pas, ce qu'ils je te pensent. crois sur Je vais vous parole, dire une mais chose. Qui disent c'est ce qu'ils veulent. oui. Ça m'est égal. Est-ce que tu as d'autres enfants, Charlotte? Non, j'en ai qu'une seule. Est-ce que tu es mariée? Je suis veuve. D'accord. Donc en fait, tu vis tout ça toute seule. Oui. Hmm. Bon, mes parents sont très religieux, très pieux. M'ont tourné le dos forcément parce que j'ai ôté la vie à quelqu'un. Hmm. Mais c'était sous le coup de la pulsion. Oui, oui. Et les Donc regrets voilà. sont apparus juste après l'acte, si j'ose dire, ou alors est-ce qu'il a fallu Alors du temps non, pour que tu non, digères non, 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 la colère est bien restée un an après. Ouais, c'est ce qui me semblait, oui. Oui, oui, bien un an, voire un an et demi. Je vais pas vous mentir là-dessus. Parce que même Mm. maintenant, il y a des fois, je vous assure, même quand je prie, il y a toujours des idées noires qui reviennent en me disant, tu as bien fait, tu as bien fait. Mais non, je n'ai pas bien fait, je n'aurais pas dû. Mais sachez une chose, pour toutes les personnes qui font du mal, il y a toujours un revers de médaille. Que Mm. ça soit dans votre loi divine ou dans votre loi humaine, le karma agit toujours. N'oubliez jamais ça. Et donc là, donc si je résume, alors j'imagine un peu ton émotion et j'avoue que je ne m'attendais pas à un témoignage aussi
comment dirais-je, aussi touchant. Donc là, tu es en attente, en fait, d'être incarcéré. Oui. Oui. Je suis signée déjà à résidence avec un bracelet électronique et puis j'attends voilà, qu'on me convoque. Mm. Et donc ta fille est toujours en centre spécialisé? Oui. On a dû nommer un autre tuteur, on a dû nommer un désignant au niveau de ses soins médicaux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de la famille qui m'ont tourné le dos. Donc bon, bah, c'est la justice qui a décidé, quoi. C'est-à-dire, pardonne-moi si je te coupe, mais même ta famille, avec les faits qui ont été révélés sur les attouchements de ta fille, même ta famille, en fait, n'a pas compris ton geste. Aucun de ta Non, famille, aucun membre de ta famille n'a compris. non, non. Parce que ma famille est très pieuse. Ouais. Et donc tu redoutes, alors la peine de prison, tu la redoutes évidemment parce que c'est une souffrance humaine et corporelle et d'enfermement et de privation de liberté. Effectivement, Mais parce que je ne sais pas où je vais. pardon? Je ne sais pas où je vais, parce qu'on nous dit toujours que les prisons de femmes sont terribles. Oui. C'est la loi du plus fort. Ouais, enfin ça, je pense que c'est dans toutes les prisons, qu'elles soient de femmes ou d'hommes. Je pense que c'est toujours la Mm. loi du plus fort, mais enfin c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais bon, sur la loi divine, tu es chrétienne, c'est ça? Tu es catholique? Oui, Bon. Enfin moi je suis pas particulièrement religieux, mais ne dit-on pas que Dieu pardonne? Est-ce que tu t'es confessé? Est-ce que tu as demandé le pardon? oui, mais bien sûr, effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je n'arrête pas de faire. Mais vous avez beau avoir un prêtre, un aumônier auprès de vous, vous avez beau avoir le prêtre qui vous a vu naître, qui vous a baptisé, qui vous a confirmé, qui vous a fait la communion, mais c'est Dieu qui décide à la fin. Hum. C'est pas celui qui a eu l'enseignement des apôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, je vois. Je vois, mais bon, moi, je l'expliquais tout à l'heure, Charlotte, je ne suis pas un croyant, enfin, j'ai pas trouvé Dieu, j'ai pas rencontré Dieu, même si je me sens héritier du catholicisme dans mon pays qui a fait grandir cette nation. J'ai pas rencontré Dieu, mais d'un autre côté, je sais que si ta croyance, c'est la croyance catholique et la croyance en Jésus-Christ, j'ai quand même le sentiment que de toute façon, si la crainte qui est la tienne, c'est le jugement divin, j'ai l'impression qu'il te pardonnera. Je sais pas. Je pense que ce n'est pas trop ce qui doit te tracasser à ce jour. Non. Voilà, C'est voilà. qu'est-ce que va devenir ma fille? Qu'est-ce qu'elle va subir sans sa Hmm. mère, Bon, sans la est-ce que ta voir? famille est proche de ta fille? Est-ce qu'elle peut s'en occuper en ton absence? Non, parce que mes parents sont témoins de Jéhovah. Ah oui, ah oui. 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 Vous comprenez pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah quand j'avais 18 ans. Donc forcément, voilà. Le jugement est vite fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charlotte? Que ma fille soit bénie, c'est tout. Tu peux Et dire continuer à à la tous voir, les enfin, haters, tu continues à la voir là en ce moment, tu lui rends visite, c'est possible? oui, une fois par semaine sous surveillance, 1 heure. Pourquoi ont-ils mis tes visites sous surveillance? Parce qu'ils ont peur que je sois un danger pour elle. Voilà. Une belle idiotie. Mais c'est la justice de l'homme. La justice de Oui, l'homme, c'est oui, quoi? C'est oui, le diable. oui. Mais mettez-vous ça dans la tête, les gens. On vit dans le monde du diable. Regardez, tous les méchants, tous ceux qui aiment l'orgueil, la haine, c'est tous ceux qui sont sauvés. Dans ce monde, c'est tous ceux qui ont le respect de tout le monde. Et ceux qui sont bons, c'est ceux qui se font tuer. Quand tu as appris ta peine, quand tu as appris que tu étais condamné à 17 ans, c'était une peine à laquelle tu t'attendais ou ça a été Non, pas une du tout, surprise? pas du tout, pas du tout. Tu t'attendais à plus, à moins? À beaucoup moins même, voire un acquittement. Même un acquittement, d'accord. Ouais, ouais. Donc j'imagine que tu as fait tous les appels nécessaires. La cassation et tout, ouais, c'était mon dernier recours. Après, C'était ton bon, dernier recours, il y a d'accord. il y a les droits de l'homme, mais bon, le problème, c'est que les droits de l'homme, ça prend du temps et ça marche surtout pour les gens qui sont au niveau, on va dire, au niveau du pays, avec les génocides, les choses comme ça, le recours aux droits de l'homme, ou les politiciens qui ont recours rapidement. Alors, mon cas est un cas banal pour eux. Voilà. Est-ce que ta fille
a conscience de tout ce qui s'est passé ou pas? Est-ce qu'elle sait Non, je ne pense pas. Non? Non, non, sincèrement, je pense pas. Je pense même qu'elle pense que maman l'a abandonnée. Pourquoi tu crois ça? Parce qu'elle n'a jamais été en institut dormir. Elle a toujours dormi à la maison. Ah oui, d'accord. Mhm. Bon, et dans l'institut dans lequel elle se trouve, tu as confiance? Enfin, les gens sont bien? Non, j'ai confiance. Non, j'ai pas confiance en Non? l'être humain. Est-ce C'est pas est-ce que tu as quand possible. même une relation, comment dirais-je, apaisée avec les gens qui l'entourent? Non, 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 pas du tout? on peut pas. Ce sont des gens qui sont sous-effectifs. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'enfants à gérer, qui ont des troubles autistiques, en plus des adultes. Donc c'est pas facile à gérer. Hmm. Regardez là, il fait 30 degrés. Ils ont qu'une salle climatisée dans les Ouais. chambres. Hmm. Il n'y en a pas. Hmm. Un peu comme Et dans vous les savez quoi, EHPAD les gens, d'ailleurs, je effectivement. vais vous dire une chose. Les Oui, gens qui mettent des commentaires que je suis une menteuse, est-ce que je peux dire ce que je pense? bien Allez vous sûr. faire foutre, sincèrement. Allez vous faire foutre. Même à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas, ce que je vis en ce moment. Je le souhaite à personne. Hmm. D'accord? Mais pour moi, pour le plus profond de moi, de la personne dont je suis, Charlotte, j'ai bien agi. Mais au niveau spirituel, j'ai fait la plus grosse connerie du monde. Oui. Donc Mais voilà. tu sais ce qui va te sauver, Charlotte, dans tout ça? C'est ta croyance en Dieu. Mm, mm. Bah, quand tu vas entrer en prison, ça va être compliqué durant un temps. Mais je pense que tu vas te plonger dans la religion, tu vas lire, tu vas réfléchir. Et je pense que le temps va passer plus vite que tu ne le penses parce que tu ne feras pas 17 ans. Si tu as un bon comportement, on sait très bien comment ça se passe en France, tu ne Ben, feras pas 17 ans. l'avocat m'a déjà expliqué que sur un mois, on avait déjà une semaine de sursis. Absolument. Et comme vous dites, si on se comporte bien, ben voilà, Voilà, il y a bon, des réductions de tiers. j'ai pas l'impression que tu seras un élément perturbateur de la prison dans laquelle tu seras. Donc, ça va être un temps d'introspection, de réflexion et comment dirais-je, et de retour à la Au religion. terre à Donc, en terre fait, avec moi-même, ouais. voilà, je sais que c'est facile à dire parce que voilà, tu vas vivre un moment compliqué, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, c'est toi qui as l'air très porté sur la croyance et sur la divinité et de ce qui se passera et le jugement d'après. Je pense que ça va être un moment pour toi de régler tes comptes avec Dieu et peut-être en sortiras-tu plus forte et plus apaisée. J'espère. Moi, j'en doute pas. Mm. En tout cas, comme tu Et l'as bon, demandé, Charlotte, on ne peut que souhaiter, mais ce ne sont que des vœux pieux sur les réseaux sociaux, mais on ne peut que souhaiter, puisque c'est ce que tu nous as demandé, que tout se passe bien pour ta fille. Et si tu as l'occasion, je ne sais pas quand, comment, bah, n'hésite pas à revenir et nous donner des nouvelles quand ce sera possible. d'accord. Est-ce que Mais tu veux ajouter juste, quelque chose? juste dire aux gens, la haine n'apporte à rien. C'est la pire des maladies, la haine. La Hmm. vengeance, c'est la pire des maladies, il faut pas. Soyez dans l'amour de votre prochain. Vous verrez que vous verrez la vie beaucoup mieux, même si elle est misérable sur cette terre. Voilà. Ayez l'amour de votre prochain, mais dans les conditions que tu as traversées avec l'agresseur de ta fille, comment aurais-tu pu apporter de l'amour à ce prochain? Tu vois, c'est plus compliqué que ça, tu le sais très bien. Tu Oui, as des tout à regrets fait. aujourd'hui, mais tu sais très bien que tu ne pouvais pas apporter cet amour à ton prochain quand ce prochain a fait du mal à ta propre fille, au fruit de tes entrailles. C'est pas possible. Donc, je crois que les gens qui nous écoutent, une certaine partie d'entre eux savent très bien pourquoi tu as agi comme ça, parce qu'on a touché à ton enfant unique de surcroît, si j'ai bien compris. Donc, Oui, voilà. Euh, tu n'es qu'humaine avec ses forces et ses faiblesses et tu as eu une réaction d'autodéfense de mère qui protège son enfant. Voilà. Mais sur la justice des hommes, comme tu l'as souvent dit, bah oui, sur la justice des hommes, il y a des comptes à rendre. Mais face à l'Éternel, je suis convaincu en fait que rien ne te sera reproché. Parce que celui à qui sera amen, reproché quelque chose, c'est celui qui a fait du mal à ta fille. amen. Mm. Ben, bonne soirée à tout le monde et sincèrement, vous savez, quand vous faites du mal, il vous revient en pleine face. Croyez-moi, tôt ou tard. Donc voilà. En tout cas, D'accord? Charlotte, merci beaucoup pour ton témoignage très touchant auquel je ne m'attendais pas. Et puis, je te souhaite force, courage et bonne chance pour la suite, Merci. en Au revoir, espérant que monsieur nos Bernard. chemins se recroiseront.
J'espère aussi. Soyez tous bénis. Au revoir. Merci Charlotte, à bientôt.